Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. C'est bon, on a récupéré le flux. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Alors, juste avant de répondre à vos questions, n'oubliez pas que vendredi, il y aura une émission spéciale qui sera dédiée en partie à la nouvelle lune de Taureau. Donc, je prendrai l'antenne à cette occasion vers 13h15, 13h20 pour vous donner toutes les informations possibles et imaginables concernant cette nouvelle lune et l'impact qu'elle aura dans notre quotidien. Voilà, donc notez dans vos tablettes vendredi. Alors sur ce, je vais répondre à vos questions. Marie, bonjour. Votre mari vous a quitté, est-ce qu'il va revenir ? Allez, voyons pour votre mari. Alors, en l'état actuel des choses, je ne peux pas vous dire qu'il va revenir. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que il y a des discussions qui vont s'engager entre lui et vous. Qui risque d'être quand même... Enfin, il y a quelque chose d'un peu houleux derrière cette, quelque part cette séparation. Ce que j'appellerais peut-être une lourdeur familiale. Mais en tout cas, je crains, ce sera à confirmer, j'aimerais bien que vous... Voilà. De toute façon, vous allez entamer des discussions, mais je pense que ces discussions vont pas forcément mener à un retour de votre mari. Voilà ce que je puis vous en dire. Donc, à suivre, mais il a l'air bien décidé, je trouve. Marie, bonjour. Des gros soucis entre votre gendre, votre fille et votre fils. Sur l'île de la Réunion, ce qui n'est pas non plus... Est-ce que je peux vous aider à y voir plus clair ? Vous êtes très fatigué. Écoutez, voyons ce qui se passe entre les trois. Alors, soyons très clairs. L'idéal, parce que là, il y a quand même un environnement de 3 personnes, c'est pas vous par rapport à quelqu'un. Il serait plus judicieux de partir sur une étude en numérologie, donc avec les dates de naissance de chacun, nom et prénom, ce qui permettrait de voir un peu comment on peut aborder cette problématique, s'il y a une possibilité que les choses se règlent ou pas. Vous voyez, ou en tout cas, voir les périodes dans lesquelles se trouvent les uns et les autres et de pouvoir en dégager une stratégie. En ce qui concerne ce tirage-là, alors effectivement, je pense qu'il y a une espèce de... alors, c'est pas une question, entre guillemets, affective, parce que il y a du lien. La seule chose, c'est qu'il y a une espèce de rigidité ou peut-être des choses par rapport à des valeurs matérielles, je dis pas simplement de l'argent, mais par rapport à des valeurs matérielles. Et il y a l'idée
d'une sorte je dirais d'énorme tension. Et quand je dis énorme tension, c'est vraiment énorme tension. C'est assez rare que j'utilise ce terme-là, parce que ça peut aboutir à que chacun reparte dans son coin. Vous voyez, comme s'il y avait une coupure de communication. En revanche, moi j'ai l'impression qu'il y a une autre personne, au-delà de ces trois personnes, qui peut permettre dans un second temps de trouver un meilleur équilibre, ou en tout cas d'apporter un peu plus de sérénité et je ne dis pas de régler définitivement le problème, mais justement de pouvoir alléger les choses. Mais effectivement, il y a de gros rapports de force, il y a de grosses tensions, et il y a une grosse rigidité. Et quand j'appelle ça de la rigidité, ça veut dire que, en fait, la discussion est complexe à mener. Et on a l'impression que ça part très vite dans les tours, si vous voulez. Voilà. Chantal, bonjour. Est-ce que je vois votre fille Mallory réussir son Master 1 ? Donc je constate qu'il n'y a pas que des maris sur le chat. Que de stress chez votre fille. En l'état actuel des choses, alors vous savez, c'est en juin, donc il y a toujours cette possibilité d'inverser par du travail, par un travail aussi sur soi, de calme, de sérénité, de tranquillité. Parce que là, en l'état actuel des choses, même apprendre est compliqué. N'est pas du tout serein, n'est pas du tout... elle a beau lire, c'est comme si ça rentrait là et ça ressortait de l'autre côté. Donc, en l'état actuel des choses, je vous dirais que ça va être hyper tendu et, à mon sens, difficile pour valider ce Master 1. Après, ce que vous pouvez lui donner, lui conseiller, pour trouver un peu plus de calme, vous lui achetez du Rescue, elle en prend 6 fois par jour, 2 gouttes par prise, et vous lui achetez du magnésium marin. Le mieux, c'est de lui prendre la marque Phytoform, c'est une excellente marque, et si elle est courageuse, elle la prend en ampoule, mais c'est très salé, et si elle est moins courageuse, vous la prenez en comprimé, et qu'elle en prenne 1 par jour jusqu'à ses examens. Ça devrait lui apporter, ou en tout cas limiter au maximum le stress, parce que là, elle est dans un stress qui ne lui permet pas de vraiment travailler efficacement. Voilà. Donc c'est chaud, très très chaud. Sophie, bonjour. Vous avez une somme d'argent à la maison où vous vivez avec votre mari. Est-ce que c'est lui qui vous a pris cette somme? Bon, bah, allez vous retrouver cet argent, en fait, hein, quel que soit l'idée et celui qui vous l'a chapardé. Alors, sans porter d'accusation, bien évidemment, mais en tout cas, il semblerait que ce soit un homme.
Ça, c'est sûr. Et vous allez le savoir. Vous allez découvrir d'une manière ou d'une autre que qui est celui qui vous a pris cet argent. Et donc, est-ce que vous allez en revoir la couleur? J'aurais plus une tendance à vous dire oui, même si ce n'est pas en totalité. Voilà. Ah, vous voyez Chantal, vraiment, qu'elle fasse, excusez-moi, hein, Sophie, je veux dire, c'est hyper efficace ce mélange de rescue et de magnésium marin. Moi, je l'ai vu pour mon fils. Ça a été vraiment d'une efficacité absolue. Et donc, au mois de juin, il reste à peu près un mois et demi. Ça peut être la bonne durée, surtout que le magnésium marin de chez Phytoform, après, si vous voulez, vous pouvez le commander aussi chez nous, hein, c'est ce que je vends. Mais vraiment, il a cet avantage de contenir les vitamines B, et les vitamines B vont travailler justement sur le psychisme. C'est vraiment très bien. Voilà, très bien. Donc, j'en étais à comme dirait l'autre, I want my money back. Donc, effectivement, je pense que voilà, vous allez en retrouver une partie, mais je ne suis pas sûr que ce soit la totalité. Voilà Sophie. Chantal, bonjour. Votre fille Sandrine va-t-elle réussir son examen pour obtenir son diplôme afin d'enseigner aux enfants handicapés? C'est normal, nous sommes mercredi, c'est la journée des enfants. Allez, voyons pour votre fille. Non, pas du tout, là j'y suis pas du tout. Oula, ça va trop vite là. Inès, vas-y doucement, je comprends, c'est la vitesse de la jeunesse, mais à mon grand âge, il faut y aller cool. Donc, Chantal, je me concentre sur la réussite de l'examen de votre fille pour enseigner. Écoutez, elle est parfaite, votre fille. Franchement. Alors, ce que je disais tout à l'heure pour Chantal, pour vos enfants qui passent des examens, qui sont un peu stressés ou qui sont un peu dans une ambiance so and so, comme diraient les Anglais, ce que je lui ai donné, c'est parfait, hein, ça marche pour tous, hein, ce n'était pas que pour Chantal. Non, mais moi je pense qu'elle va, en tout cas, il y a l'idée d'une réussite hein, dans ces cartes-là, et elle va vers des choses qui lui font plaisir. Donc pour moi, a priori, ça va dans la bonne direction. Hein, c'est un petit peu cette idée-là. Mais ça pourrait prendre une forme différente. Alors, je ne sais pas laquelle, puisque enseigner aux enfants handicapés, je ne vois pas ce que ça pourrait prendre comme autre forme. Mais en tout cas, c'est comme si c'était un point de départ qui la menait à quelque chose de très plaisant. Voilà. Donc, moi, j'ai 18, 29, je dirais oui, moi. Voilà. Alors, juste une petite chose, Chantal, pour votre fille Sandrine, qu'elle s'accorde des plages de repos, parce que je trouve qu'il y a quand même un petit peu de fatigue, donc qu'elle n'arrive pas dans une énergie en ayant vraiment très très bien révisé, mais qu'elle soit à plat.
Voilà, c'est un petit peu ça. Alexandre, bonjour. Votre compagne s'est séparée de vous récemment au bout de 19 ans de vie commune. Vous étiez perdu suite à des problèmes personnels. Allez-vous vous remettre en couple ou devez-vous aller de l'avant? Allez, voyons avec Virginie ce qui ressort. Bon. Bon, déjà en premier lieu, je voudrais vous dire que la vie ne vous a pas foncièrement gâté. Vous voyez, je trouve que il y a beaucoup de destruction dans votre vie. Beaucoup de choses qui... Et à commencer, enfin vous regardez votre enfance, hein, vous le saurez bien mieux que moi. On sent que la stabilité, et c'est tout à fait remarquable que vous ayez une vie commune de 19 ans avec Virginie, parce que elle non plus n'est pas d'un tempérament toujours facile, hein, loin de là. C'est de la personnalité, hein, c'est vraiment cet esprit-là. Donc deux choses. La première, c'est que c'est une période où il faut essayer au maximum de cadrer les choses. Au maximum de ne pas essayer de tout transformer ou de tout bousculer. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une période faite pour ça. Deuxièmement, parce que vous êtes quand même plutôt dans une phase où il y a quand même pas mal de difficultés de tout ordre. Et donc, un sentiment un peu d'enfermement, vous voyez, de manque d'air, de manque de liberté. Deuxième chose, par rapport à Virginie, aujourd'hui, je ne peux malheureusement pas vous dire qu'il y a un retour. Je pense que je ne pense pas que ce soit vraiment à l'ordre du jour. Donc avancez. Bien sûr, aller de l'avant, hein, de toute façon, même voilà, à travers les difficultés, on doit toujours avancer. Avancer tranquillement, vous verrez, viendra le moment où vous pourrez remettre vraiment le pied à l'étrier, où vous pourrez vraiment redémarrer les choses comme vous le souhaitez. Là, essayez de plutôt stabiliser les choses, essayez de mettre plutôt des fondations, de nouvelles fondations. C'est un petit peu l'idée qui transpire à travers ce que je ressens. Mais là, pour une remise en couple, non, je suis pas vraiment très optimiste. Et je dirais même que c'est pas forcément l'idée, parce que même si vous vous remettiez en couple, les problèmes ne seraient pas réglés, et ce serait reculer pour mieux sauter. Voilà, Alexandre. Nathalie, bonjour. Votre fille est en froid avec son père. Est-ce que je vois une réconciliation? Ils se ressemblent, ils sont différents, mais ils se ressemblent un peu dans leur énergie, si vous voulez. Il
il y a un petit côté à camper sur leur position. Vous voyez, il y a une petite rigidité comme ça, à ne rien lâcher l'un et l'autre. Donc, et pourtant, ils sont faits pour s'entendre. Hein. C'est assez étonnant. Et ce sont des affectifs tous les deux. C'est-à-dire que ce ne sont pas des gens froids. Alors votre mari, parfois, il est un peu taiseux. Mais ça, c'est autre chose. Il y a de l'émotion en lui. Il y a du sentiment. C'est quelqu'un qui vit. Voilà, c'est pas un glaçon. Et votre fille aussi. Mais la seule chose, c'est que votre fille... Elle veut tout régenter, elle a l'impression que du haut de ses... Quel âge? De ses bientôt 21 ans, elle a l'impression de tout connaître de la vie et elle va vous expliquer ce qu'il faut faire et comment il faut le faire. Bon, c'est la jeunesse, hein, c'est l'enthousiasme de la jeunesse. La seule chose, c'est que elle veut tout régenter. Donc c'est ça la complexité, il faut qu'elle apprenne la souplesse, il faut qu'elle apprenne aussi la légèreté, des choses comme ça. Donc, entre les deux, ça reviendra, vous en faites pas. Je pense qu'il y a énormément d'amour entre les deux. Je pense que ils ont... comme ils ne veulent pas lâcher, bah oui, c'est un peu compliqué. Donc, à part faire... vous, la tranche de jambon, et de faire tampon entre les deux, et de dire que c'est complètement ridicule de se fâcher, et surtout avec son papa, mais ça reviendra, vous en faites pas. Ça reviendra, mais ça va prendre un peu de temps. Hein. Là, c'est la chafouinerie à tous les étages, et puis voilà, quoi. Mais bon, ça va aller. Mais bon, il faut un peu de temps quand même. Karine, bonjour. Votre maman va se faire opérer de la hanche début juin. Ces douleurs sont de plus en plus fortes, pardonnez-moi, et deviennent insupportables. Ben, décidément, est-ce que l'opération et la rééducation vont bien se passer? Allez, voyons pour l'opération de maman. Bon, je vous dirais quand même quelque chose, c'est qu'heureusement qu'elle a très mal parce que je suis pas sûr qu'elle irait. Et je vous dirais une chose, ça aurait pu même se faire avant. Donc c'est vraiment cette douleur intense qui fait que. Et c'est nécessaire. Voilà, il n'y a pas d'autre alternative, malheureusement. Et la hanche est une opération qui est très commune et qui se passe généralement très très bien. Donc, votre maman, en juin, votre maman va subir cette opération et arrivera à retrouver une mobilité. Alors je ne dis pas que ça va être hyper simple, qu'elle ne va pas avoir certaines douleurs encore, mais qui sont des douleurs voilà, où il faut remettre la machine en route. Mais j'ai le sentiment que cette opération sera salvatrice. Voilà. Et fera ce pourquoi elle est destinée, c'est-à-dire que pour votre maman, il y a cette idée de ne plus souffrir. Après, c'est la grosse fragilité de votre maman quand même, hein, tout ce qui est au niveau de l'ossature et musculaire.
Je pense qu'elle doit être perclue d'arthrose. Je pense que même le côté droit m'apparaît également comme étant extrêmement sensible. Mais voilà, mais en tout cas, je pense vraiment qu'il y a l'idée d'un soulagement. Voilà. Après, effectivement, il y aura la rééducation, effectivement, il y aura tout un travail en amont. Il faut qu'elle le fasse, mais elle n'est pas toujours facile à gérer. Hein. Pas toujours facile à gérer. C'est de la personnalité, votre maman, quand même. Hein. Marilyn, bonjour. Allez-vous trouver le modèle de voiture que vous recherchez? Allez, voyons, allez-vous trouver la voiture qui vous convient, qui va vous plaire? Je ne sais pas ce que vous voulez comme voiture, mais je dirais que pas simple à trouver votre voiture. Je ne sais pas si vous la faites faire sur mesure, mais en tout cas, ça prendra du temps pour que vous la trouviez. Voilà, donc non, c'est pas dans l'immédiat que vous pourrez trouver un véhicule qui correspond à votre souhait et un véhicule qui soit en bon état. C'est vraiment c'est pas facile, non, pas facile du tout. Parce que trouver des voitures, oui, des voitures pas forcément en très bon état, oui, mais qui répondent à vos deux critères, je ne suis pas certain. Donc, à suivre, Marilyn. Voilà, nous arrivons au terme de notre émission. Demain, bien évidemment, nous nous retrouvons à partir de 13h30 sur Émission de Voyance Instagram. Vendredi, nous nous retrouvons sur émissiondevoyance.com pour la spéciale nouvelle lune de Taureau. Et d'ici là, passez une excellente fin de journée et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.